avec le respect que je vous dois, j'étais un garçon que dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à boire beaucoup. Je commençais à boire beaucoup, je sortais avec des garçons qui étaient plus âgés que moi. Et j'allais avec eux, et je sortais avec eux. Et quand j'allais avec eux, c'était des garçons qui buvaient beaucoup. Et ils m'ont fait boire avec eux. Ils disaient que ça faisait d'homme de boire. Donc j'ai bu avec eux. Et je me suis attaché à cela. Il y avait le respect que je vous dois, je buvais quasiment tous les jours. J'étais lié par l'alcool. Et après, le temps a passé et j'ai commencé à toucher avec le respect que je vous dois à la drogue. Et j'étais lié par l'alcool, par la drogue, et en plus, je prenais des cachets. Je ne vous dis pas, vous savez, on n'aurait pas misé 1 euro sur moi. 1 euro, celui-là, jamais il changera. Jamais il changera. Mais je peux vous dire que même si l'homme te dit, toi, jamais, Jésus n'a pas dit son dernier mot. Et Jésus, même que toi, tu es un zéro, que les gens disent, lui, jamais changera, lui. Mais je peux te dire que Jésus n'a pas dit son dernier mot. Et Jésus n'avait pas dit son dernier mot. Et quand je me suis marié, bien sûr, je croyais changer, mais je n'ai pas changé. C'était de pire en pire. Mais je suis passé par une épreuve. Parce qu'un serviteur m'a dit, tu passeras par une épreuve, toi, pour rencontrer Dieu. Et moi, j'attendais l'épreuve. Mais je vous le dis de la part de Dieu, n'attendez pas l'épreuve. Donnez votre vie à Jésus dès aujourd'hui. Alors, bien sûr, cette épreuve est passée. Et quand cette épreuve-là est passée, j'ai compris que c'était le moment de donner mon cœur à Jésus. Et là, bien sûr, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Et là, j'ai reçu un message sur mon téléphone, véridique, qui disait comme ça, je suis l'Éternel ton Dieu, je veux que tu me serves. Sers-moi et je te soutiendrai. Un texto. Ça peut paraître bizarre, oui, mais Dieu parle tantôt d'une manière comme tantôt d'une autre. Et ce message-là, je me demandais qui c'était. Alors j'ai appelé, j'ai cherché qui c'était, j'ai jamais su qui c'était et jamais personne ne m'a répondu. Et j'ai compris que c'était Dieu, Jésus qui m'avait parlé comme ça. Et là, j'ai donné mon cœur à Jésus. Et j'ai été délivré de l'alcool, de la drogue, des cachets. Et Jésus a fait de moi son serviteur. Il a changé ma vie. Il a fait de ma maison de ténèbres une maison de lumière. Là, peut-être que les hommes n'auraient jamais misé 1 euro sur moi. Jésus a fait de moi un serviteur. Et je peux te dire que même si toi, on ne te fait pas ni attention à toi, même pas on te regarde, même on te met au fond de l'endroit où tu es, mais je peux te dire que Jésus a un regard posé sur toi. Et il a des projets de paix, non de malheur, mais de paix et de joie pour toi. Je peux vous dire quelque chose. Je ne suis pas un garçon intelligent, loin de là. Comme je dis souvent, j'étais un secpa. J'étais souvent au fond de la classe. Mais Jésus m'a mis devant. Jésus a changé ma vie. Jésus a fait de moi une nouvelle personne. Vous savez ce que Dieu cherche, ce n'est pas des personnes. Non, Jésus, il cherche des adorateurs en esprit, en vérité, des cœurs vrais. C'est tout ce qu'il cherche. Il ne cherche pas que tu sois intelligent, que tu sois beau, que tu sois... Non, il cherche des cœurs vrais. Voilà ce qu'il veut. C'est des cœurs. C'est tout. Pas la peine d'avoir un beau vocabulaire. Moi, je ne suis pas trop parlé. Mais tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Et Jésus, ce qu'il cherche, c'est des cœurs. Tout simplement, des cœurs vrais. Et si tu as un cœur vrai, sincère, je peux te dire que Dieu va te bénir. Et il va faire de toi une nouvelle personne. Oui. Et Dieu, ce qu'il veut, bénir, c'est tout ce que Jésus veut. Il veut te bénir. Alors laisse-toi bénir par Dieu, laisse-toi bénir par Jésus, laisse-toi bercer par Jésus. Il veut te bénir. Et ce qu'il veut, il veut surtout que tu sois son enfant.